C'est parti pour une nouvelle vidéo, on va voir un peu le merveilleux monde des mathématiques. Parce que je sais que vous les étudiants, vous adorez les mathématiques. Moi en tout cas je kiffe. Je fais des mathématiques le matin, le midi, le soir, quand je dors, quand je mange, aux toilettes, tout le temps. Donc, ça va être une vidéo je pense assez rapide, mais je vais te montrer quelques petits trucs un peu avancés quand même. Donc en soi, des maths, sur un ordinateur c'est simple. Parce qu'un ordinateur, ça reste une grosse calculatrice. Grosse, mais ça reste une calculatrice. Donc, on va donc voir le merveilleux monde des additions, des soustractions, des multiplications, des divisions et du modulo. On va donc commencer simplement comme ceci. Donc, je vais prendre une variable a, donc de type int, qui est égale à une valeur que je choisis complètement aléatoirement. Pareil pour une deuxième variable. Et donc, on va tester. Donc, je vais faire une variable résulte. Ah oui, alors les opérations sont faites sur des variables donc de type int, entier. On va aussi voir comment faire du float. Et dans une prochaine vidéo, on verra comment mixer un peu des deux. Là, je vais introduire pas une erreur, mais quelque chose auquel on ne s'attend pas. Et j'expliquerai un peu plus en détail dans une prochaine vidéo. Donc j'ai mon résultat. Pour l'instant, on est égal à rien. Et on va afficher ce résultat. Et voilà. Donc si je veux faire une addition, c'est tout simplement a plus b. Et donc résultat va prendre la valeur de a, l'additionner à b, et il récupérer cette valeur. Donc je compile, j'exécute, et a plus b, ça me donne donc 608. Si je veux faire une soustraction, je mets le signe négatif, et donc là ça me donne 624. Si je veux faire une multiplication, je mets le signe multiplication, et ça me donne 27 972. Et ah bah tiens, c'est assez drôle, apparemment, 666 x 42, ça donne un nombre palindrome, qu'on peut lire dans les deux sens. Voilà, c'était le détail inutile du jour. Si je veux faire une division, alors on rappelle que je suis sur un entier, c'est un int. Et en faisant la division, je n'ai donc qu'avoir que la partie entière, donc sans les décimales, de cette division. Donc 666 divisé par 42, ça donne 15. Normalement, il y a un reste, normalement, il y a des virgules. Mais là, comme je suis sur la partie entière avec le int, évidemment, je n'ai pas ces informations-là. À propos du reste, cela dit, si je veux avoir le reste d'une division, je vais donc utiliser le modulo. Donc là, si je remplace le pourcent par un modulo, je vois donc qu'en divisant 666 par 42, ça me donne 15. Ça, c'est la division. Mais il me reste 36. Donc après, je pourrais encore continuer à faire d'autres calculs avec ce modulo. Si je veux faire un truc assez intéressant, je vais donc prendre 2 au lieu de 42. Et là, en regardant le reste de la division par 2, je peux voir qu'avec 666, j'ai un reste de 0. Il me reste 0. Si je mets 667, il me reste 1. Parce que 667 est impair. Et si je mets 668, je retourne à 0. Donc, un modulo. Si je fais modulo n, je peux voir que je vais avoir un résultat compris entre 0 et n-1. C'est-à-dire que si je fais modulo 1, je peux voir que du 0, évidemment. Mais là, par exemple, ce que je vous donne, c'est une très bonne façon de tester si oui ou non un nombre est pair ou impair. Vous faites le modulo 2. S'il reste 0, c'est qu'il est pair. S'il reste 1, c'est qu'il est impair. On va voir un peu comment ça fonctionne sur les floats. Donc là, je fais float résulte. Je vais y arriver. Je change le printf évidemment pour avoir du float. Je vais donc faire une division. Voilà. Et donc, on peut voir que 668 divisé par 2, d'accord. Moi, c'est 42 que je voulais pour mon exemple. On va prendre 666 parce que c'est drôle. Voilà. Et là, j'ai 15. Mais
j'ai toujours pas la partie décimale. Hein. Ça sera expliqué dans une autre vidéo. Parce que là, vous voyez que je divise avec du int. Et en fait, il y a un truc un peu magique qui se fait, qui sera expliqué. Vraiment, prochaine vidéo. Donc, je vais remplacer mes deux int par du float. Et là, j'ai les nombres à virgule, j'ai la partie décimale qui s'affiche. Donc faites bien attention quand vous faites de la division. Soyez sûr que ce que vous utilisez soit bien du bon type que vous voulez utiliser. Un autre truc intéressant sur les maths. Alors là, c'est pas vraiment des maths en soi, c'est plutôt ce qu'on appelle les opérateurs bitwise. Il y aura une prochaine vidéo sur qu'est-ce qu'un opérateur bitwise. Mais vu qu'on est dans la partie un peu mathématique avec du égal, je préfère le montrer ici. Si je fais résulte égale A égale 5. Évidemment, je dois créer A. Ok. Là, c'est vraiment un truc un peu plus avancé. C'est pas très beau de faire ça, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. L'opérateur égal, il renvoie une valeur. On se rappelle que le int, le retourne qui est ici, bon, il le retourne dans le shell. Et bah le égal en langage C, il retourne aussi une valeur. Donc là, si j'affiche résulte, avec le bon type évidemment, voilà, je vois que j'ai un résultat de 5. Alors ce n'est pas 5 qui est passé à A et résulte, c'est résulte qui a pris le résultat du égal qui est ici. C'est-à-dire que si je mets des parenthèses comme ça, je compile, j'exécute, en fait, le égal qui est ici et le A égale 5, entre parenthèses, en fait, il va retourner la valeur de la partie droite du égal, c'est-à-dire 5. Donc, entre parenthèses, ici, en réalité, j'ai 5. Et donc, résulte égale 5. On peut voir ça d'une autre façon. Si à la place de %d, j'ai pas résulte, mais je fais A égale 5, et ben en fait, le %d qui est là récupère l'égalité, qui est la valeur qui est retournée par l'égal ici, qui est donc bien 5. Voilà. Bon, c'est tout ce que je voulais expliquer. Certains vont dire, mais pourquoi ça marche comme ça, c'est bizarre. D'autres vont dire, bon, bah ok, pourquoi pas, ils vont juste accepter le fait. Voilà, dites-vous tout simplement, le égal retourne une valeur. Il retourne la valeur de la partie à droite. Donc faites bien attention quand vous jouez avec des égalités. On peut parfois s'amuser à faire des trucs un peu tricky, mais assez rigolo. Mais faites attention à ce que le code soit toujours lisible pour les autres. Si vous commencez à faire des écritures un peu bizarres qui vont faire que ça va s'exécuter vite, mais qui est pas très bien lisible, informez au moins vos collègues. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, pour les additions. Je tourne sur mon résulte. Si je veux donc faire une incrémentation, si je veux incrémenter res, je peux dire res égale res plus 1. Donc là, res va passer à 0, puis à 1. Alors je peux mettre plus 2, plus 3, plus 4, etc. Si je veux aller un peu plus vite, par exemple si je veux faire plus 4, je peux faire plus égal. Et donc là, c'est ce qu'on appelle du sucre syntaxique. C'est une façon plus rapide d'écrire une formule. Donc là, ça dit res, c'est égal à lui-même, plus la valeur qui est à droite. Donc là, plus 4. Après, je pourrais changer, je pourrais mettre 1, je pourrais mettre 12, je pourrais mettre un énorme nombre, enfin voilà. Je peux m'amuser. L'opération ici fonctionne avec tous les autres opérateurs. Je peux faire moins. Je peux faire multiplier, donc res va être ici multiplié par lui-même 2 fois, enfin x2. Je peux le diviser. Donc là c'est res égale res divisé par 2. Je peux faire le modulo, ça marche aussi.
Donc voilà, c'est une façon un peu plus rapide d'appliquer une valeur à une variable sur elle-même. Je peux aussi faire autre chose assez intéressant. C'est ce qu'on appelle la pré-incrémentation et la post-incrémentation. Cette fois-ci, c'est quand je veux additionner, si je veux ajouter 1 à une valeur ou retirer 1. Ici, res est égal à 0. Et là, je vais faire res plus plus. Là, ce qui se passe, c'est que res va être égal à lui-même plus 1. Le plus plus, c'est juste pour dire plus 1. Alors non, on peut pas faire plus plus plus, plus plus plus. Non, on est limité à 2. Ça veut dire plus 1. Et si je veux faire moins 1, bah, je vais juste à mettre moins moins. Il y a une autre écriture qui fait presque la même chose. Je dis bien presque. Alors je vais remettre plus plus. C'est plus plus res. Mais là, il y a une différence entre les deux. Alors, je vais vous la montrer. Là, j'affiche 2 fois ma variable résultat. Elle est d'abord égale à 0. Dans l'affichage, je fais res plus plus. Et dans un autre affichage, je refais res plus plus. Voyons ce qui se passe. D'abord, elle est égale à 0. Et ensuite, elle est égale à 1. Donc là, dans l'affichage ici, elle est d'abord égale à 0. Et ensuite, donc c'est ce qu'on appelle la post-incrémentation, parce que le plus plus est après, il est post. L'incrémentation se fait après. Donc en fait, le %d qui est ici va d'abord récupérer la valeur de res, qui est à gauche dans la formule. Et en post-production, on va dire, en post-calcul, il va appliquer le plus 1 qui est là. Ce qui fait qu'au deuxième affichage dans le printf, le %d ici récupère le res qui est égal à 1 après la post-incrémentation qui était ici. Et en fait, quand j'arrive au retour de 0, dans la mémoire, res est égal à 2. Ça, je peux le montrer. Je reprends ça, mais là, j'enlève le plus plus. Voilà. Et donc, j'ai bien un res qui fait 0, 1, 2. Mais quand je quitte le programme, il est égal à 2, parce que je ne refais pas d'incrémentation. Maintenant, je vais faire la même chose, mais je vais mettre le plus plus devant. Donc là, c'est la pré-incrémentation. Ce qui fait qu'ici, c'est l'inverse qui s'exécute. D'abord, j'incrémente, et après, je récupère la valeur. Je compile, et en exécutant, res, cette fois-ci, ne va pas faire 0, 1, 2, mais 1, 2, 3. Parce qu'il est égal à 0, je pré-incrémente, donc je passe de 0 à 1, et ensuite, je récupère la valeur de res. Je peux vous donner un petit exo comme ça pour que vous testiez. Donc là, vous faites de votre côté. Je vais dire que j'ai A qui est égal à 5. J'ai B qui est égal à 5. Et ensuite, je crée des variables résultats. Donc il y a R1 qui va être égal à A++. Et R2 qui est égal à ++B. Vous reprenez ce code, et c'est à vous de déterminer, et après vous affichez avec printf les valeurs de A, les valeurs de B, les valeurs de R1, enfin la valeur de AB, la valeur de R1 et la valeur de R2 de votre côté, et vous regardez si oui ou non vous avez raison. Voilà, c'était la vidéo sur la partie mathématiques. J'ai essayé d'aller un peu plus loin que ce que je vois en général dans d'autres cours. Donc à vous de continuer de vous amuser. La prochaine vidéo, ça sera le tapcasting, où j'expliquerai un peu plus ce qui se passe là pendant cette fameuse division avec des entiers qui donnent pas la valeur décimale. Et puis ensuite, le cours continuera son chemin. Je vous dis donc à la prochaine.